la Benomania. Qui est ce joyau? C'est la Benomania. Qui est ce parolier? C'est la Benomania. Qui est ce génie? C'est la Benomania. Il arrangeur, producteur, concepteur, champion d'Afrique, chorégraphe, animateur. Il est chanteur, champion d'Afrique. Sakana na fuente, yaka dobina fuente. E mama sakana na mama, fe bobo no elenanga. Sakana na fuente, yaka dobina fuente. Abidjan wala Conakry, sakana ka sakana na mama. Ah fuente, ah fuente, ah fuente, na so fuente, fuente. Ah fuente, ah fuente, ah fuente, na so fuente, fuente. Na feta kabango, na bini sabango, Kinshasa Brazzaville, Sénégal et Mali. Amonya Monseta Fuente, na feta kabango, na bini sabango, featuring Aurore. Ben de Nantes, c'est Aurore qui chante pour faire plaisir à Beno. À Niamona, mon dansé, à mon garçon, les miens stablés. Fuente, Simba, Mama, Yaga, Koda, Chururururu. Mathias Kwasi, mon DG très très fort. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Fuente, 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 viens Fuente. Fuente, 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 viens Fuente. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Fuente, 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 viens Fuente. Fuente, 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 Fuente. C'est les bagues. Elle magnifique. Bravo. Merci beaucoup, Joël. Félicitations. Joël, tu vas bien? Tu vas très bien. Alors, tu as participé à la première saison du vrai match. Hein. Oui. Et là, nous sommes en plein dans la deuxième saison. Tu as vu que la configuration a changé, même ça. le studio. Comment tu te sens et comment se comporte ce titre? Ce titre se comporte bien parce que ça faisait déjà 2 ans que c'était sur YouTube, mais Serge Benoît n'avait pas vu. Avec l'émission, Serge Benoît a découvert le clip, il a dansé et je suis très contente. Et ça s'applaudit. Et du coup, est-ce que Serge Benoît t'a contacté pour, je sais pas moi, une éventuelle collaboration ou pas? Bon, pas encore. Pas encore. N'ont qu'à remettre le son, il y a dansé un peu, attrape. Ah. Mettez le son. Fuente de Joël. Un peu. Il était là. Fuente, Simba, Mama, Yaga, Koda, Chururururu. Mathias Kwasi, mon DG très très fort. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Fuente, 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 viens Fuente. Fuente, 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 viens Fuente. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Bébé, maman, bébé, viens Fuente. Fuente, 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 viens Fuente. Merci beaucoup. Merci Joël. On te laisse aller te rasseoir. On a fait un petit acapella quand même. Ok, vas-y. Faut faire un peu. Parce qu'on se rappelle quand même du Fuente. Vous pouvez toujours retrouver le titre sur YouTube, c'est Aurore Amon, hommage à Serge Benoît. Ah Fuenta, ah Fuente, ah Fuenta, dans son Fuenta, Fuente. Merci beaucoup, Simba. Merci. Vous l'avez vu, Joël, candidate du vrai match qui depuis quelques années chemine dans la sphère musicale. Elle souhaite intégrer le Cénacle des artistes à succès, chose qui n'est pas impossible. Vous venez d'assister en direct à une prestation majestueuse de cet artiste hors pair. Voilà qui donne le ton de ce 3e grand débrief de la saison, votre hebdo télévisuel qui se déroule dans une ambiance des plus conviviales. Ce soir encore, nous ferons des étincelles. C'est ça. Vendredi 27 septembre 2024, la formule reste inchangée. Des extraits d'émissions, des confrontations, des mises au point et surtout des mises à jour. Votre grand débrief de ce soir compte capter
toute votre attention jusqu'à 22h, surtout que la chanteuse Joël vient de donner le la. Et ce, toujours en présence d'un public qui ne manque jamais à l'appel. Merci. Le vrai match, le grand débrief, c'est chaque vendredi soir à partir de 21h. Je suis la Bresse, bonsoir et bienvenue. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Dans l'excès, Allez, bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Après 4 jours qui nous ont tenus en haleine dès 22h, l'heure du bilan a sonné. Le grand débrief de cette semaine sera des plus électriques. Nous allons prendre des nouvelles de certains candidats dont le passage sur ce plateau n'est pas passé inaperçu. Des vidéos qui, j'en suis persuadé, vont susciter une vive polémique. D'anciens candidats du vrai match se raconteront également en présentiel, et ce, toujours sans aucune acrimonie. Puis, nous démantèlerons une controverse suscitée par une polémique sur Internet, et ce, par certains internautes. Vous le verrez. Ouais. Ah oui, une polémique autour d'une pseudo-relation maritale. Un homme accuse une candidate du vrai match d'humiliation publique puisqu'elle aurait participé à ce programme à son insu alors qu'il serait bien et belle marié. Nous mettrons l'affaire sur la table et en discuterons sans détour parce qu'il y a de la crédibilité. Dans cette émission, en tout cas, il est souvent important de remettre les pendules à l'heure, mais bien avant ces hostilités, comme chaque semaine, nous vous avons préparé un récap complet. On regarde. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle soirée de débrief. Pour ceux qui ont raté les derniers jours, je vous fais la mise à jour. Jeudi dernier, c'était le retour du très scénique Abou. Toujours célibataire, notre candidat a encore une fois tenté de trouver sa cote. Et autant vous dire que ça a été périlleux et il nous sortait par les pores. Oula! Oui, ça sort. Ça sort, ça veut dire quoi? Ça sort, ça veut dire que ça passe quoi. C'est sans surprise que Stéphanie, la femme du match, et Abou ont décidé de ne pas matcher. En tout cas, Abou nous a beaucoup fatigués. Lundi, c'est Jacob, ivoire ghanéen, célibataire et très décontracté, qui a tenté sa chance dans le vrai match. Il a eu des candidates très différentes, mais aussi impliquées, surtout au niveau de la deuxième mi-temps, se fiant à la voix. Et aux réponses, il a choisi la très piquante Frécha. Et sa position, la cheval. Bon, j'aime la cheval. Une fois hors des rideaux, c'est une Frécha toute timide que nous avons eue. On peut avoir deux visages comme ça. En tout cas, il n'y a pas eu de match entre Jacob et Fresh. Bon, elle a matché et puis lui n'a pas matché. Tout laisse. Mardi, Kevin a eu un coup de cœur pour la belle Emmanuelle. Avant l'émission, on s'est croisés en loge et je t'ai dit que tu étais très belle. Oui. Franchement, c'est très je pense belle. que j'ai dit pareil. Hein. Célibataire et commerçante, la belle était à la recherche de son prince. Pour le coup, elle a eu droit à 2 paires de jumeaux. Candidat numéro 3. Je suis très proche de mon jumeau. Candidat numéro 1. Oui, je suis très proche de ma famille. D'ailleurs, je précise également, je suis également jumeau, j'ai un frère jumeau. Oula, calmez-vous. C'est juste que 2 candidats étaient jumeaux. Et Dieu merci, les jumeaux n'étaient pas sur le plateau. En tout cas, l'émission était très bien rythmée entre paraboles des candidats. Comme ton nom le dit si bien, Emmanuela veut dire simplement Dieu parmi nous. Donc, tu peux dire ce nom et puis faire des bêtises avec moi. C'est toi qui es béninois, non? Si. Tu n'as pas besoin de code même. Tu sais, quand Jésus est là, à quoi sert la Bible? Et la prêche de Brésil, vraiment. Emmanuel, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas, je pense que c'est ce qu'on appelle le destin. Et je crois fermement Faut prêcher, ma soeur. que cette émission-là est en train de faire naître des miracles sur cette terre. Je ne sais pas ce qui va se passer, Aïe. mais je le sens au fond de mon cœur que ça peut aboutir à quelque chose de solide. Il ne pouvait qu'avoir un match en fin d'émission. Et ce fut le cas. Emmanuel a convaincu Emmanuela, naturellement. Regardez comme ils sont beaux. Et enfin, mercredi, la très sexy Athéna a décidé de faire la guerre au célibat. Une émission riche en révélations. On a eu droit à des hommes avares, à Athéna, la dominatrice, et aux pleurs. Bof, mais bon, tout ça au final pour un no match. En fait. Tout ça pour ça. En
Enfin bref, c'est tout pour cette semaine. Bon débrief à vous, les chouchous. Merci beaucoup, Aude. Caillou. Ouais, franchement, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré le récap aujourd'hui avec sa voix en dessous. Très belle voix. Ouais, très très belle Bon, voix. donc, jeudi dernier, c'était Abou et Joël. Ah, Abou, ah, le père de Ça sort, Oh. ça sort. c'est flex. C'est Et flex. tout, je pense que même Aude Caillou l'a bien résumé. Moi qui ne sais pas faire semblant du tout, ça se voyait que j'étais hyper agacée. Je trouvais assez... Mais même la première fois, hein. Mais bon, je me disais, écoute, pourquoi pas redonner la chance à certains candidats. Mais c'est vrai que j'étais un peu agacée. Ça sort, la façon de le faire, mais c'est sa personnalité, donc on Voilà, on va en pas fait, c'est sa changer ça, personnalité, donc voilà. on ne va pas aller à l'encontre de sa personnalité. C'est ça. Moi, ce qui m'énervait un peu chez lui, c'est quand on lui dit qu'il faut poser les questions. Et puis, il pose pas. Il pose pas, il va prendre 40 secondes pour poser une question. Non, mais c'est tout ça, en fait, qui Voilà. agaçait, en fait. On va Sinon- dire ça comme ça. Et puis, pour tout ça, pour rien. Ouais. Parce que finalement, il n'a pas matché, il n'a pas matché. On espère qu'il va trouver l'amour, mais ça sera plus ici. Ça, c'est Et puis, apparemment, il a dit à la candidate numéro 3 Hein? qu'ils allaient se gérer après l'émission. genre, même s'ils n'ont pas matché là, ils vont se gérer après l'émission. Apparemment, hein. Il a dit, on se voit après, on se voit après. Il Tu vient sais que ici. tu as dit. Mais la candidate, mais je sais qu'elle ne va pas vouloir. Ah, parce que Elle si ne va pas vouloir. t'imagines l'appel, allô chérie, ça sort ou ça sort pas? Ah oui, c'est un peu compliqué. Et lundi, c'était Jacob et Frécha. Jacob, qui est ivoiro-ghanéen. Et puis, c'est que Jacob, là, c'est le cousin de Emma, l'assistante maquilleuse. Ah bon? Elle m'a dit ça hier. Quand elle allume la télé, elle voit son cousin, elle dit que aïe. Mais ils applaudissent pourquoi? Et en fait, elle dit qu'à la maison, on l'appelle Junior. Elle dit Junior fait quoi ici? Oui. En tout cas, j'avais particulièrement aimé leur... je sais pas, le feeling qu'il y avait entre eux. C'était un très bon candidat, à l'instar des autres. Hein. Mais il était très dedans, il s'exprimait, il était très à fond dedans. Et puis la fille aussi, c'est vrai que derrière le rideau, elle était plus extravertie, elle s'exprimait facilement. Mais quand elle est Désinhibée. arrivée, voilà. Mais quand elle est arrivée devant, elle était assez timide quand même. Timorée même, on va dire ça comme ça. Mais bon, j'aurais aimé que ça matche. Mais bon, quoique c'était un... Oui, non, c'est une jolie fille, beau mais moi, duo. tu peux pas être dans le box là-bas, tu as dit que ta position préférée, c'est le cheval, et puis quand tu sors... Non, je précise la cheval. Ah oui, la cheval. La cheval. Tu dis ta position préférée, c'est la cheval, maintenant quand tu sors, tu te comportes comme miaou, tu es calme comme ça, pourtant. Enfin, Non, peut-être que c'est entre 4 000, effectivement. Elle pratique la cheval, mais en dehors de ça, c'est pas évident. ça. Et j'ai vu qu'il y a eu certains commentaires sur la cheval. Peut-être que la cheval, là, c'est vraiment une position particulière. Non, parce que c'est vrai qu'on connaît le cheval. Mais la cheval, C'est autre chose. c'est autre chose. C'est un truc qui est assez... C'est spirituel même. C'est spirituel. Et puis mardi, il y a eu Emmanuel et Emmanuela. Voilà. On a beaucoup aimé ce couple, surtout Emmanuela qui était la célibataire vedette de ce soir-là. Elle est solaire, elle est belle, elle est intelligente. Et puis, justement, comme tu disais, là, il y a eu beaucoup de... Elle était attrayante, tu vois. Elle donnait envie de l'écouter, effectivement. même quand elle posait des questions. Et Donc, pour la petite histoire, après, l'équipe pourra me dire si ce n'est pas le cas. Je pense que celui-là, normalement, il devait être là en tant que célibataire. Normalement. Et quand il a vu le profil d'Emmanuela, il a décidé de venir derrière le rideau. Parce que D'accord. c'était son genre et tout ça. Donc, il a laissé son fauteuil pour se mettre derrière parce qu'il appréciait bien. Du coup, tu sentais un peu le naturel, tu sentais qu'il voulait vraiment d'Emmanuela. Et puis, même quand ils se parlaient, elle n'était pas au début tout portée à croire qu'elle n'allait pas accepter. Mais le gars était très convaincant. Et c'est pour ça que j'ai appuyé spirituellement ma voix pour que ça matche. C'était pour ça. En tout cas, la sœur Rebecca, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Oui, la sœur Rebecca, tu as travaillé ce Je jour-là. t'en prie. Merci. Mais apparemment, on dit que nous, on aurait favorisé le Béninois. Parce que le candidat numéro 2, qui a été éliminé... Défavorisé, tu veux dire? Parce que j'ai eu des commentaires... Oui, mais attendez. La petite blague concernant les Béninois. On fait des petites blagues concernant les groupes ethniques même. Les gens disaient que, bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais dit là, mais pourquoi, quand c'était le candidat béninois là, j'ai donné telle expression ou bien j'ai dit telle chose, mais les gars, il faut arrêter. On a reçu ici des Gabonais, des Camerounais, des Togolais, on a reçu des gens du monde entier. On ne fait pas de... Il n'y a pas de discrimination. Si c'est défavorisé, là, c'est que c'est toi celui qui a fait. Moi, je l'ai favorisé.
Moi, je ne peux pas défavoriser un Béninois. Moi, je l'ai favorisé. Oui. Ah oui, moi, je l'ai La favorisé. preuve, même quand tu as commencé à parler un peu, il t'a dit que ça, là, moi, je ne suis pas dedans. Comment nous, Kevin et moi, des enfants, on va défavoriser un Béninois? Non, et puis en vrai, au-delà de ça, vraiment, c'était que de la boutade, en fait. On rigolait. Et puis, Emmanuela, c'est pas une petite fille. Voilà, elle a 25, 26, 27 ans passés. Peut-être même elle a 29 ans, même il reste elle va avoir 30 ans. Ouais. C'est nous, on va parler et puis elle va éliminer quelqu'un qui est venu chercher son mari. Elle ne voulait pas le Béninois, elle ne veut pas vivre à Cotonou, c'est son choix. Pourquoi vous voulez imposer quelque chose à la fille? Et puis, comme dernier couple, on a eu Athéna et Brice, c'est ça. Et Brice Olivier, bon bref, vous prenez ce que vous voulez. Mais en tout cas, Athéna et Brice Olivier. Ah! Ça, c'était le couple qui était là avant-hier. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, Athéna, déjà, elle a participé à la première saison comme candidate mystère. Là, elle est revenue comme candidate vedette, comme j'aime bien le dire. Donc, elle était dans le fauteuil. Bon, après, elle avait une tenue, une robe échancrée, assez sexy. Bon, c'est son style vestimentaire. Maintenant, elle dit qu'elle n'a pas matché parce que le gars lui aurait dit pendant la petite discussion qu'il aimait les femmes matures. Et comme elle est moins âgée que lui, elle s'est dit, faut pas, je vais me mettre en couple. Et puis demain, il va aller sortir avec une femme qui a 75 ans. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas matché. En tout cas, mais ça a été un gros quiproquo. On va dire ça comme ça parce que c'était vraiment un quiproquo. Quiproquo là même, c'était pas ça là. C'est quand on a dormi, on s'est réveillé et puis on nous a dit que... Ah, elle en le couple. béret qui est sorti de ça là. On a dormi un peu seulement, on s'est réveillé. On dit là-bas encore, ça a déjà commencé. J'ai dit, mais la saison vient à peine de débuter. Attendez, et puis on va faire petit, on dit non, c'est du loup. J'ai dit, hein? Donc comme elle est là elle-même là, quand ça sera le moment de tout, elle va venir nous expliquer. Elle sera là. Je ne sais pas. Moi-même, je l'attends ici de pied ferme. Elle va nous dire si elle est en couple avec le monsieur qui a fait le post Facebook là. Elle avait frappé la gongoabilé. Hein? Parce que, monsieur, si tu es vraiment en couple avec ta femme, que vous vivez ensemble, elle ne peut pas porter chaussures sales et puis toi, tu ne vas pas savoir qu'elle vient ici. Chaussures, elle a porté la foncée, elle venait à la télé. Right? Ah, on a déjà? Oui, c'est la capture. On parle déjà? OK. Non, on montre la capture va attendre un peu. Et on y reviendra. D'accord. Certainement. Certainement. Et puis ce qui fait aussi le charme du vrai match, c'est toutes les personnes derrière leurs écrans qui filment et tout, qui sont avec nous chaque soir, enfin du lundi au vendredi, même on va dire ça comme ça, qui nous accompagnent tout au long de cette émission. C'est ce qu'on appelle le vrai match sur la toile. On regarde maintenant. Dio, il n'aura pas match ce soir. Lui-même, il sait que la fille n'est pas matchée, raison pour laquelle elle n'a pas matché. Lui-même, il sait. Il sait que son comportement n'est pas bon. Lui-même, il sait ça. C'est quel comportement, c'est quelle façon d'être scénique, ça là? C'est quoi ça là? Si vous avez suivi le vrai match de ce jeudi, là, vous allez comprendre. C'est quoi ça là même? Il servi du loup aux gens. Lui-même, il sait que c'est parce que la fille n'est pas matchée. En avant, lui-même, il savait, raison pour laquelle elle n'a pas matché. Lui-même, il sait. C'est quoi ça là? Il y a des pour répondre même dans ce truc. C'est pas trop ton truc. D'accord. Jamais demandé à Stéphanie. Tu mens pour. Stéphanie, c'est pas ton genre. C'est pas ton genre. D'accord. Bon, en tout cas, c'est pas ton genre, ma chérie. C'est pas ton genre. C'est quoi ta préférée? Missionary. Le cheval. Missionary. Hein? Missionary, comment vous appelez ça? Non. C'est vous deux qui parlez anglais, au fait, ça là-bas. Il a dit ça comment? Missionnaire. Missionary. Missionary. Pas préféré là. C'est l'araignée. Il faut expliquer. Explique. Bon, j'aime la cheval. J'aime la cheval. La cheval? Oui. Oh. Attends, je vais m'asseoir parce que ça, tout me dépasse. Même si je dois donner ma vie, je n'abandonnerai pas. Je ferai tout pour toi, pour t'avoir près de moi. Et quel qu'on soit... Bon. Maintenant, pourquoi toi tu t'es assis, Pathé? Non, quand j'ai entendu la cheval là,
Tu vois, souvent tu as su cheval et puis tu tombes, non? Ouais. Je sentais que j'allais tomber, donc j'ai préféré m'asseoir. Voilà. Parce que position qui s'appelle la cheval, j'ai tout entendu dans ma vie sauf ça. Non, c'est après tu as compris que c'était spirituel. Voilà, Donc exactement. là, maintenant, tu as... C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment pour tout. Et toutes vos vidéos, tous vos messages et toutes vos vidéos. Ouais. En fait, ça montre à quel point vous êtes capable même de bosser dans notre équipe éditoriale. Oui. Tellement vous avez de l'imagination. Et puis le truc même, c'est que ils sont souvent plus impliqués que nous. La première vidéo, par exemple, la fille même critique comme ça, elle a parlé. C'est vrai que Abou aussi c'était un candidat assez particulier, mais elle est impliquée dans l'affaire des gens. C'est quoi ça? Non, mais en tout cas, franchement, merci. Hein, ça se voit qu'elle n'aimait pas trop Abou. Oui, franchement, elle n'aimait pas trop Abou. Nous, ce qu'on adore ici par-dessus tout, c'est la pub, donc... c'est ça. Pub. Nous sommes de retour sur votre plateau du vrai match, le grand débrief ce soir. Nous sommes le vendredi 27 septembre 2024. Des candidats qui ont déjà foulé le sol de ce plateau viendront nous visiter. Nous allons discuter avec eux, découvrir, savoir ce qu'il en est de leur vie sentimentale actuelle. Et puis, on verra bien ce que vous en dites sous le live Facebook de la page officielle de Live TV, votre télé sans filtre. C'est ça. Et puis, donc, sans plus tarder, on va les recevoir. Hein. Donc, le premier duo, c'est Jennifer et Cédric. Les applaudissements, s'il vous plaît. Jennifer et Cédric. Cédric est galant, hein? Et puis, un candidat que vous avez adoré pendant la première saison. Mohamed Ali, s'il vous plaît. Bonsoir à tous les trois. Ouais. Bienvenue. Bon, nous vous disons déjà de prime abord qu'après Jennifer, Cédric et Mohamed Ali, nous allons recevoir Athéna. Voilà, pour discuter de la certaine rumeur qui court depuis quelques jours sur Internet. On ne comprend plus rien, donc voilà. on verra. Mais bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bienvenue. Bon, vous avez matché, on voit votre photo, c'était la semaine dernière. Ouais. Vous avez matché. La première question, est-ce que vous allez bien déjà? Est-ce que ça va? Je pense que c'est le premier match de la saison. Hein. Ah bon? Ou non? Non, c'était pas le premier match. Bon, le match qu'on avait le plus aimé. Ouais. C'était le premier coup de cœur de la saison. En tout cas, notre coup de cœur commun. Exactement. Cédric, qu'est-ce que vous avez fait après l'émission? Après l'émission, après avoir matché? On n'a rien fait. Non, quand il a dit fait, est-ce que vous êtes allé au resto? Non. Non, il a dit quoi? On n'a rien fait. Non. Il n'y a pas de ça. Voilà. On parle d'aller. Je sais. Oh, on a échangé. Vous avez échangé tout simplement. On a fait les contacts. Et on a parlé un peu. D'accord. Et les jours qui ont suivi, est-ce que depuis le match, c'est aujourd'hui que vous vous revoyez? Non. Ok, d'accord. Donc vous étiez déjà revus avant de revenir ici? 2 fois. Ok, d'accord. Et quand on finit l'émission, en général, quand on arrive au quartier, on devient subitement la star du moment. Ah, comment oui. ça se passe quand tu retournes dans ton quartier avant qu'on ne te passe la parole là? Même pour aller manger au kiosque, mais je ne peux plus. Hein? Je passe ici, on dit, voici le gars du vrai match. D'autres veulent prendre les photos avec moi. D'autres même les films en train d'aller à la boutique même. Tout ça. Il dit, je ne peux même pas me cacher. Mais est-ce que c'est quelque chose qui te dérange? Un peu. Un peu. Parce que toi, tu aimes bien ta quiétude, Voilà. tu aimes bien ta paix et puis ton intimité. Et même quand tu sors un peu au marché, même, le gars du vrai match, ça crie par-ci, par-là. Je ne peux même pas faire mes trucs que je faisais avant en fait. Aller manger garba. Je ne peux pas en fait. Mais pourquoi? Parce que moi, je veux savoir. Est-ce que tu penses que si tu te vas manger gaba, ils vont venir t'envahir pour te demander des photos? Filmer. Parce que le gars du vrai match, on était manger gaba. Qu'est-ce que ça va faire? Faut m'afficher en fait. Jennifer, est-ce que toi, tu subis, on va dire ça comme ça, est-ce que tu subis le même succès? Bon, je dirais pas vraiment. Parce que moi, je suis plus réseaux sociaux, surtout TikTok. Donc, je sors pas assez. D'accord. Le seul jour où je suis sortie après le vrai match, c'était juste dimanche pour aller me refaire les cils. Donc, c'est 2 demoiselles qui m'ont interpellée. Elles ont
essayé de... On a ri et puis je suis montée. Donc, bon, comme je ne sors pas, donc je pense que peut-être s'il était beaucoup dehors, ils allaient m'interpeller. Mais à la base, ça ne me gêne pas. Ok, c'est vrai qu'on a commencé automatiquement la discussion avec vous. Mais il y a des personnes, par exemple, qui n'auraient pas vu ce fameux match-là. Donc, on va montrer une petite vidéo à tous les téléspectateurs qui n'ont pas regardé. Il y a dit quoi, mais téléspectateurs, mais blessé aux téléspectateurs. Regardez. La femme du match, s'il vous plaît. C'est magnifique. C'est trop belle. Ah, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Ah oui, oui. La défilée. Oui, elle est en forme, mais Et puis, je elle n'est pas trop maquillée. Elle n'est pas trop... J'ai dit, je ne sais même pas, les enfants la mangent quoi. 22 ans qu'elle est là, comme ça, voilà. Les filles, elles arrivent en même temps sur cette télé, elles ont 20 places sans forcer. Non, mais elle Voilà, a dit que c'est voilà. photo et puis pistache. 4, 3, 2, 1, on vote. On vote. Remets-lui la fleur. Ah là là. Ah, ils sont trop mignons. Voilà, allez-y, allez-y. Mais tu m'as l'air inaccessible. Oh là là. Parle-moi de toutes Franchement, vous êtes trop beaux. Regarde, ils sont dans leur monde. Hein. Vous êtes trop beau. Tu lui disais quoi tout à l'heure, Cédric? J'avais diminué mes babes, en fait. Que tu avais diminué ta barbe. Ouais. Ah là, ta barbe a poussé là. Ça a poussé, oui. Mais je pense que vous voyez tous les jours, donc elle a remarqué. Ah, d'accord. Mais justement, on revient à toi, Jennifer. Après ce match retentissant, est-ce que vous avez discuté dans les loges après l'émission, quand l'émission s'est terminée, que vous aviez été déséquipé par l'équipe de prod? Est-ce qu'il y a eu une discussion dans les loges avant de vous séparer? Oui, oui. On a pratiquement fait près de 30 minutes. Hein. À papoter. 45, oui, on a beaucoup parlé. Jusqu'à nous, on a pensé que tout le monde est parti pour nous laisser. On était Tellement dedans vous même. êtes... Ah, ok, d'accord. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, parce que quand on sort de là et on arrive, quand on match, est-ce que réellement, au moment où tu matchais, tu te disais vraiment que tu voulais quelque chose avec le gars? Ou tu t'étais plus, bon, écoute, on verra et tout? Bon, je ne me suis pas dit on verra, je me suis dit ça va marcher. Parce que je suis sortie et j'ai vu quelqu'un en costume, genre quelqu'un qui était bien habillé, qui n'était pas... faut laisser ça. Hein. Genre, quand je dis bien habillé, pas en style bad boy. Il était propre sur lui. Oui. Tu es, ok. Voilà, il était classe, bien, comme j'aime en tout cas. D'accord. Parce que c'est pas parce qu'on a porté costume qu'on est bon l'homme. Non. Faut faire un tour au plateau. Aujourd'hui, il a voté Tunigo. Bon, du coup, votre premier date, comment il s'est passé? Vous êtes allé où? C'est-à-dire le tête-à-tête, le fameux tête-à-tête après l'émission, c'était où? On n'a pas encore eu de Non, on n'a pas premier encore eu. date. D'accord. Notre première rencontre, c'était sur des histoires. Bon, ça s'est pas bien passé. Ça s'est pas bien passé. Hein? Ah oui. Comment ça? Ça là, c'est comment? Expliquez-nous. C'est quoi qu'il a fait? Non, il devait venir me voir. Il a préféré qu'il vienne à la maison. Vu que j'avais cuisiné, je voulais qu'il vienne à la maison parce qu'on va dire sur le plateau, j'étais maquillée. Voilà, donc je voulais qu'il me voie au naturel. Dans ton environnement? Oui, à la maison, comment je suis. Vu que moi, je travaille à la maison, oui, j'ai voulu qu'ils viennent parce que j'ai des frères et sœurs. Voilà, qu'ils viennent et tout, mais bon, de un, il a tardé, il n'a pas été ponctuel. Il s'est un peu plaint de la distance et tout, mais je l'ai recadré le soir. Dès que je suis rentrée. Very good! Oui, je l'ai recadré. Il devait venir à quelle heure? Il devait arriver aux environs de 11h30. Il est venu à 15h. Non, il a abusé. Oh. Toi, on te donne rendez-vous. Une go que tu courtises, elle te donne rendez-vous. La go même qui a 6 à 11h30 pour manger, elle a cuisiné. Elle t'a pas demandé 5 francs pour faire la cuisine. Toi, tu viens à 15h. Et puis, il a mangé quand même. Il n'a pas mangé. Hein. Il dit pourquoi? Il y avait un petit souci avec une de mes employées. Je suis allée régler rapidement. Il m'a accordé juste 30 minutes. Il est descendu, il est parti chez lui. Et puis, tu l'as recadré après ça? Il est très bien. Donc, depuis, en fait. il est dressé. Non, il est dressé. Voilà. Toi, tu es là aussi, Cédric.
Moi-même, regarde chaise où tu es assis là. Il y a un vide là. Moi-même, il y a un espace. Regarde poêle. C'est rempli quand tu vas te comporter comme ça. Et Attention, du coup, hein. après ce jour-là, Cédric, est-ce que tu as essayé quand même de te rattraper? Oui. Explique-nous, comment ça s'est passé? En tout cas, je suis tombé sur femme. Elle a du caractère. Elle a du caractère. J'aime bien son caractère, en fait. Elle est chaude, en fait. Tu as fait quoi? J'ai envoyé un message pour m'excuser. D'abord, elle me boudait même. Elle me parlait bizarrement. Je dis, mais bébé, il y a quoi? Genre, explique-moi, elle dit, il n'y a rien, en fait. Moi, je savais que c'était bizarre, en fait. Non, je me suis excusé. À minuit, je me lève à 2h pour aller au travail pour m'apprêter un peu. Je vois le testament. Testament. Tu as vite commencé là. Elle m'a fait un testament de ouf. Je suis couché, puis je lis le testament et dit, mais c'est pas possible. Moi aussi, j'ai fait un long testament aussi. Et puis je lui ai envoyé. Après, ça, les écrivains. Après ça, bon, ça va, on a causé, vous avez réglé, voilà. c'est ça. D'accord. Mais moi, ce que je voulais savoir, après ce couac, on va dire, est-ce que vous vous êtes revus? Ah oui, on s'est revus. Elle est passée me voir à mon travail. J'ai vraiment aimé, avec mes collègues. En fait, tu voulais vérifier s'il travaillait vraiment, si c'était pas un philomane. C'est ça, non? Un peu. D'abord, elle est passée à l'aéroport d'abord. Ok. Au premier bureau là-bas, avec la secrétaire haute, pour un autre business. Et puis après, elle est venue au bureau me voir. C'était vraiment bien en tout cas. D'accord. Je pense qu'on se pose tous une question. Voilà. Mais on la pose maintenant ou on attend quand même maintenant? On la pose maintenant. Ok. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes en couple? Bon, moi je dirais pas vraiment d'abord. On n'a pas encore eu de date, c'est des flashbacks, genre on se voit comme ça et puis on rentre. Il n'a pas son téléphone au travail. Je suis occupée toute la journée. Donc on peut dire que tout compte fait, ça se fera. Bon, ça se fera. Parce qu'on vous a vu, vous teniez les mains. Donc on se dit, il y a autant d'affection. Oui, est-ce que ça présage quelque chose de bon? On va dire ça comme ça. Donc pour le moment, tout est top. Voilà. Après aussi, ça fait, c'est la preuve que c'est naturel parce que ça fait une semaine. Donc en une semaine, pas vous demander de vous mettre en couple tout de suite parce que le vrai match, c'est pas du pur divertissement, c'est aussi la réalité. Ouais. Mais en tout cas, on espère que ça va aller très loin. On croise les doigts. On vous suit de près. Et puis s'il vous plaît, vous êtes beaucoup réseaux sociaux? Bon, lui non. Et toi? Moi aussi. Non, tu as beaucoup à quel là. niveau? Est-ce que tu as tendance à faire des lives, des directs pour expliquer ta vie de couple? Non. Pour Voilà, dire que je suis allée à son travail, je n'ai pas mangé? Non, ça là, il faut laisser. Passer à faire de trop réseaux sociaux. Là. Tu peux faire ton TikTok, hein, mais relations là. Maintenant, bon, Kevin et moi, si on peut donner des obligations, ça sera ça là. Voilà, restez un peu discret sur ça. Comme ça, au moins, on vous suit de près ou de loin. Mais vous faites bien, en tout cas, de prendre le temps et d'essayer le temps. Voilà. Exactement. Mohamed. Aïe, 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 aïe. Le grand Mohamed Ali. Kiska. Ah non, mais... Bon, attends, Mohamed, il y a quelques semaines, plusieurs semaines même, que tu es passé sur le plateau de la première saison. Donc, petit flashback, on regarde. Numéro 3. Oui. Est-ce que physiquement, là, tu as un genre? Ah, tout le monde a un genre. C'est quoi ton genre, papa? En tout cas, femme claire, c'est pas trop mon genre. Ok. Ah, ça tombe bien. Elle est noire. Femme claire, c'est pas trop mon genre. Elle est marron placard. Une fille de teint marron. Voilà. Pas trop grosse aussi. Un peu taille fine. Voilà. Un peu seulement léger, fait quoi, pas trop. Faut pas se dépasser. Ah, si je devais pardonner l'infidélité, là, elle n'allait pas venir ici. Hein. Momo, je pense que si on devait me demander un top 5, tu serais vraiment dans mon top 5. Parce que c'est la preuve que, en fait, les candidats qui font l'émission, les candidats emblématiques, ce n'est pas ceux forcément qui sont dans le fauteuil, mais aussi ceux qui sont derrière les rideaux. Et moi, j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'a pas montré, mais il y a une partie où Kevin, vraiment, voilà quoi, français élaboré et tout, il a commencé à parler. Moi, je dis, tiens, man, moi, ça, je ne comprends pas. Il faut parler terre à terre. Donc, franchement, c'était tellement naturel. Tu n'es pas venu te donner un genre. Du coup, moi, j'ai vraiment adoré ton passage sur l'émission. Vraiment, j'ai adoré. Mohamed, ce soir-là, tu as matché quand la femme du match n'a pas matché et elle nous a expliqué comme quoi elle te verrait plus comme un ami plutôt
qu'un amant ou un mari. Voilà. Est-ce que vous êtes restés en contact ou pas? Bon, après l'émission, en tout cas, on devait changer de contact, mais moi j'ai refusé, je n'ai pas voulu donner mon contact. Pourquoi tu as refusé? Moi j'ai beaucoup d'amis, femmes comme garçons. Attends, est-ce que c'est parce que tu n'as pas supporté le fait d'avoir matché et elle non? D'abord, bon, on a la télé, c'est vrai, mais c'est une réalité. Oui. Elle, je ne la connaissais pas. Elle aussi, elle ne me connaissait pas. Tu vois, non? Donc, après l'émission, on dit, moi, je suis venu, c'était pour chercher l'amour. Oui, c'est pas une musique camarade. Je n'ai pas eu l'amour là. C'est quoi? C'est quelle amitié est venue chercher? Vraiment. Mais moi, je ne sais pas, tu es en couple aujourd'hui, tu es célibataire. Bon, en tout cas, ça va, actuellement, ça va. Attends, non. Tu es en couple ou bien tu es célibataire? Ou bien tu ne veux pas en parler? Non, en tout cas, je préfère rester ça comme ça. Non, Momo. Parce que toi-même, pour toi, là, c'est vrai que j'ai parlé, tu étais mon candidat, j'ai aimé ton authenticité, mais il y a eu rumeur aussi pour toi. Hein. Comme toi, tu étais marié, tu as jumeau. Voilà, il y a eu rumeur, même si vous voulez encore. C'est qui est qui? Vous deux. Que quoi? Ah, hey, d'accord. Que quoi? Quand il m'a posé une question ici, là, d'abord, il a dit que ici, un commerçant, ici, un commerçant, et puis aussi ici, dans le domaine de l'import-export. Les Ivoiriens n'ont pas compris. Hein. Ils pensent que l'import-export, là, je roule le bateau. Tu vois, non? Il y a des gens qui me doivent. Tu leur demandes ton crédit, tu dis non, tu as dit à la télé, tu es riche, tu as dit comme ça. Mais tu sais que tu dois, là, et aussi, là, et ils sont derrière toi. Nous, on n'a pas dit à l'antenne. En fait, les gens, les spectateurs, là, ceux qui vous écoutent, là, ils n'ont pas compris. Moi, en tout cas, moi, il a dit que tu avais l'argent. Ah, je t'avais Non, moi aussi, nous deux, on a dit qu'il a l'argent, mais on n'a pas dit qu'il est milliardaire. On a dit que dans le domaine de l'import-export, normalement, ça se passe bien financièrement. Donc, c'est pas à cause de ça que tes créanciers vont dire qu'ils ne te donnent pas ton argent. Est-ce que tu as des créanciers encore à ce moment? Ils m'attendent. Oh, on dit ça comment? Ils sont en train de m'écouter. Hey! Les créanciers de Mohamed, rembourser l'argent du jeune. Rembourser son argent, pardonnez. Mais Mohamed, moi, après l'émission, j'avais vu... Oui. Tu vois ce qui se passe sur le net. Il y en a qui regardent l'émission, qui filment l'écran ou qui se filment eux-mêmes. Et j'ai vu en fait une maison avec un groupe de filles. 3 filles. 3 filles. Apparemment, d'après ce qu'elles ont dit, elles seraient tes tantes et tes cousines. Et pendant que tu passais à l'antenne, elles te traitaient de menteur, de doyman, que tu n'as rien, qu'elles ne comprennent pas pourquoi tu es à la télé. Qu'il y a jumeaux, tout ça là. Voilà. Ils ont dit tout ça, non? Voilà. Faut expliquer, Momo. Après ça, c'est moi, je ne suis pas quelqu'un de TikTok ou truc, non. Ouais. Voilà. Parce que moi, je suis un jeune, il me débrouille beaucoup. Je n'ai pas assez de temps même. Même quand j'ai quitté ici là, ils m'ont dit il faut faire direct les trucs. J'ai commencé, mais après, je ne peux pas. Il n'est même pas tant de temps même. C'est ma cousine, en réalité. Tu les connais vraiment? Voilà, c'est ma cousine, je les connais vraiment. Mais à faire des réseaux sociaux, je peux dire qu'elles ne connaissent pas beaucoup. Elles ont fait un truc pour s'amuser et puis elles ont balancé. Donc, du coup, quand ils passent ici, là, il y a des fans et puis souvent, il y a des détracteurs. Donc, automatiquement, les gens ont pris la vidéo pour qu'ils ont dit les gars, vos gars qui étaient ici, les menteurs, jumeaux qu'ils ont parlé, ça, qui a vu la photo des jumeaux là? Personne n'a vu la photo des jumeaux. Tu n'as pas de jumeaux? La femme qu'ils ont parlé, qui est mariée là, où est la femme là? Personne n'a vu la femme là. On n'a pas vu, j'ai demandé, tu n'as pas de jumeaux. Il ne peut pas être marié et puis avoir des enfants et puis venir ma soeur ici là. Momo, ce que tu dis là, on n'a pas dit c'est faux. Hein. Brazing Girl te demande, tu as jumeau ou bien tu n'as pas jumeau? Je n'ai pas jumeau, il a fait avec qui? Tu n'as pas jumeau. Okay. Mais en fait, quand tu as vu la vidéo de tes cousines, comment tu t'es senti? Est-ce que tu t'es senti trahi? Est-ce que tu t'es senti sali? Est-ce que tu as appelé tes cousines derrière pour les réprimander? Honnêtement, ça m'a fait mal. La partie qui m'a fait mal, la partie donc, où ils ont parlé de mon papa et puis ma maman. C'est vrai, vous vous amusez, mais il y a des propos, on ne dit pas. C'est clair. Voilà. Supposons que c'est vrai. Supposons que c'est vrai. Tu ne vas pas dringuer le papa de quelqu'un comme ça, que son papa ou le taxi, ouais, sa maman vend les trucs. C'est des bêtises. Même si oui. Il y a des mamans qui volent. Non, moi, je suis d'accord avec toi. Tu sais, voilà. Même quand un membre de la famille se comporte mal, c'est pas à sa famille de l'exposer. Depuis elles ont fait la vidéo jusqu'à aujourd'hui, moi-même, un mot, je n'ai pas parlé dedans.
Des cousines sorcières. C'est la famille même. Ça a failli créer, on a la télé, il ne peut pas trop parler, ça a failli créer quelque chose dans la famille. Vous voyez un peu, non? Moi, si c'était la vérité, on peut comprendre. Il y a une des mais moi, il ne la connaît même pas. Celle qui était assise sur le lit là, elle est mariée. Il n'avait jamais vu, c'était pas à faire des vidéos là. Non, mais et puis je suis tellement d'accord, comme Kevin le dit, c'est pas à ta famille de t'exposer, quoi. Tout sauf la famille. Et puis même si même ta maman est commerçante, ton papa fait ceci, et puis quoi? Les gens travaillent à la sueur de leur front. Il y a quoi de mal à être servante ou bien à nettoyer par terre ou bien c'est quoi? Il faut respecter le boulot de tout le monde. Oui, il n'y a même pas de problème. C'était même pas un truc avant, en fait. Bon, voici ça. Lui, sa maman est commerçante, c'est son métier. Vous, votre métier, vous êtes papato, vous êtes sorti là. Vous voyez, non? Voilà. Tout. Donc, aujourd'hui, tu ne veux pas nous dire si tu es en couple ou pas. Non. Mais aujourd'hui, non, on continue. J'ai bien envie de savoir, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits couacs au niveau de la famille, mais est-ce que ton passage au vrai match t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as eu un retour, ça peut être positif comme négatif, hein? Elle n'est pas forcément en train de... Est-ce qu'on te... Bon, côté négatif là, côté négatif là, c'est ça qu'il a expliqué là. Où les gens refusent de nous donner crédit encore là. Et puis, ils refusent de payer le crédit. Ah, c'est côté négatif là. Maintenant, côté positif là. En tout cas, moi, si tu m'as dit mon image était finie. Pas été mettre un prix photo avec moi. Un, deux, trois, non, mais c'est pas possible. Voilà. De la manière, le jeune frère l'a expliqué, qu'il a fait des garbage, tu as mangé. Je me dis peut-être que sûrement tu n'as pas fait. Sinon, tu n'es pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour être ça. Ici, j'étais venu pour trouver l'amour. Voilà, maintenant, le lendemain, quand moi je suis après, il me réveille, il voit sur les réseaux sociaux, on m'appelle de partout, tu es devenu ça, des trucs comme ça. Oui, parce que moi j'ai vu une petite vidéo où tu t'es retourné, je ne sais pas si c'était au marché ou au quartier et tout. Oui, au quartier. Mais quand tu es arrivé, c'était au magasin, quand c'est arrivé, mes petits au magasin, la star, là, il y a d'autres qui disaient les stars, tout ça. Nous, les petits, à côté français, là, c'est pas trop ça. Momo, tu n'as pas voulu répondre, mais si jamais tu es célibataire, moi j'aimerais que tu reviennes, que tu t'asseyes dans le fauteuil. Non, il semble. Merci beaucoup, Mohamed. Merci pour ce témoignage. Allez, petite pause, pub. Est-ce que c'est moi que tu vois? Envie de savoir quand je touche ta bouche, est-ce que je te laisse Dans le plateau du vrai match, le grand débrief, vendredi 27 septembre 2024. Ce soir encore, nous sommes en compagnie d'un couple naissant, j'ai nommé Cédric et Jennifer, et puis d'un trublion de la télévision, mais qui se refuse à être une star de la télé, Mohamed Ali. C'est ça. Nous allons poursuivre ce programme avec une jeune dame que nous avons reçue il y a quelques jours. C'est ça. Avant-hier, il y a 2 jours précisément, ça. Après son passage sur ce plateau, nous avons vu une flopée de commentaires qui s'insurgeaient en rapport à un texte qu'aurait écrit son mari pour déclamer sa haine. Voilà, ça. Elle s'appelle Athéna. Athéna, s'il vous plaît. Et puis, bienvenue Athéna. Il n'y avait pas qu'Athéna parce que ce jour-là, elle avait pas matché, mais l'autre avait matché. Donc, c'était Olivier. On le reçoit maintenant. Bonsoir. Bonsoir Athéna. Bonsoir Kevin. Tu vas bien? Ça va un peu. Bienvenue. Merci. Mais Athéna, pourquoi aujourd'hui tu allais, la dernière fois dans le fauteuil, tu étais un peu plus joviale, avec beaucoup plus d'énergie. Aujourd'hui, je te sens un peu plus calme. Ce qui se passe là, je ne peux pas être heureuse parce que là... nous-mêmes, on t'attendait. Pour ceux qui n'auraient pas vu Athéna, vous allez regarder, et puis nous-mêmes, on la regarde pendant ça aussi. Regardez. Décompte à 5. 5, 4, 3, 2, 1, en batte. Athéna et Boris, bienvenue encore une fois Athéna. Bah écoute, on va pas tourner autour du pot, on va directement mettre les pieds dans les plats. On a vu sur Facebook qu'un certain Boris s'est insurgé. Kelly Baker, le mari de Athéna, qui dit « Je suis très surpris et étonné de voir à la télévision ma femme, la mère de mon enfant, participer à une émission de célibataire sur Live TV. Lorsqu'elle sortait de la maison, elle m'a dit qu'elle allait ce matin à une cérémonie avec sa camarade. Je l'attendais à la maison et qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je suis censée savoir? Qu'elle est célibataire?
Je ne peux pas croire à cela. Oui, à ça, Christelle, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Bien vrai que tu me montrais certaines choses, mais pas jusqu'à ce point. Monsieur pleure. Que penseront tes parents, tes amis, mes amis à moi, mes amis de moi, bon bref. Tu n'as pas pensé à notre enfant. Si tu veux vraiment quitter le foyer, ce n'est pas en public et à la télévision que tu vas me faire ça. En plus, tu oses jusqu'à aller expliquer ce que tu fais avec moi, au lit, à la télé. Oh là là. Maintenant, j'ai vu ça. Qui est Boris? C'est qui ce monsieur? Parce que je pense que de façon délibérée, il a décidé de mettre sa tête sur toutes les pages People de Facebook. C'est qui Boris? Boris, c'est un ex-voisin. Un ex-voisin? Voisin. Ça n'a jamais été un ex-amoureux? Un ex-voisin. Voisin de voisinage? Oui. Ce n'est même pas le père de ton enfant? C'est mon voisin. Vous n'avez jamais... Pour ceux qui connaissent Yopougon, il y a un quartier de Yopougon qu'on appelle Andokwa. Ouais. Voilà, en 2015, j'étais chez mon oncle là-bas. Donc, quand on a fini l'émission, il était dans le taxi, je rentrais, il m'a appelé. Il dit, ah, t'as fait fort, c'est comment? Tu veux devenir célèbre ou quoi? Bon, envoie-moi quelques photos, je vais te poster. Qui n'aime pas qu'on le poste? Boris, Kelly Baker, tu n'as rien trouvé à faire que de venir t'inventer une vie juste pour qu'on te voie. C'est pourquoi? Et puis, vous allez voir des captures d'écran qui attestent, qui corroborent les propos d'Athéna. Parce que l'équipe de prod du Vrai Match l'a contactée pour savoir si cette histoire était avérée. Elle a totalement nié. Quand on dit tu nies, ça ne veut pas dire que tu mens, hein, tu te fais en dénégation. Voilà. Et Boris lui a effectivement écrit, il lui parle de buzz. On peut lire les réponses d'Athéna. Boris qui dit ton buzz est en train de prendre, il faut rester concentré. Profite pour créer une page Facebook pour plus d'abonnés et de visibilité. Athéna qui répond, hein? Prochaine capture. Boris qui dit, ça a pris tout Facebook, tu vas me payer. Hein? On dit que je suis ton copain, j'en buzz, toutes les pages ont pris ça. Elle envoie Smiley qui pleure et puis qui veut rire en même temps. Il envoie point d'interrogation. Elle dit rien, oh, tu n'as... Bon bref, on comprend que c'est lui qui était l'instigateur de ce buzz-là. Mais moi, là où moi je t'en veux, quand je lis tes réponses, je trouve que tu as pété ferme. J'ai même envie de te taxer de connivence, voire de complaisance. Tu vois ce que je veux dire? Tu aurais dû lui dire, séance tenante, te mettre vent debout contre cette machination-là et lui dire, Boris, je ne suis pas là-dedans. Moi, je suis venu trouver l'amour à la télé. Pourquoi tu fais ça? Mais quand on voit tes réponses, c'est comme si toi-même, ça te plaît. Oh. Non? Non, mais moi, je vais aller plus ou moins dans son sens parce que honnêtement, avant que tu ne viennes, avant de voir ces captures-là, moi, je pensais que le gars, il avait peut-être raison. Tu vois, que vous aviez une relation, il y avait quelque chose en tout cas. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que lui, il est en train de parler de... Elle dit qu'il a appelé et puis il lui demande, tu cherches buzz ou quoi? Mais ça, c'est chercher du buzz. Comment un homme, un garçon, tu es né garçon, tu fais des conneries, on sait pourquoi. Et puis, ça répond à quel besoin? Je suis d'accord, évidemment. Et puis, tiens-toi bien. C'est-à-dire que... Il a tout fait pour que sa photo sorte sur toutes les pages. Parce qu'il aurait pu faire le message de façon anonyme. Mais finalement, ce n'est pas Athéna qui veut du buzz, c'est toi. Mais c'est lui. Tu as voulu juste profiter de son passage sur ce plateau parce que le Vrai Match est l'émission la plus regardée de la sous-région. C'est un fait. Applaudissez pour ça même. Voilà. Et toi, Boris, du haut, toi, un vieux monsieur babu comme ça, là. Tu vois la jolie fille à la télé, vous étiez à Yopougon de quoi? Peut-être même elle a changé de quartier. Tu l'as vu, tu dis, attends, hein, moi-même, j'ai profité de ça pour faire du buzz. Mais toi-même, en tant que personne, ça te décrédibilise. Mais clairement. Et puis, c'est désolant. C'est quel homme même qui veut que sa femme parte à la télé, puis va venir dire que ma femme allait me tromper à la télé. Ça même, ça fait honte. Mais toi, non seulement l'histoire, elle est fausse, et tu décides de mettre ça sur toi juste pour que ta tête apparaisse sur toutes les pages. Mais cherche à travailler ton buzz, la faut avoir ça à travers ton travail, à travers quelque chose de grand, des conneries comme ça. Non. Il faut arrêter. Athéna, oui. Et après avoir vu tout ça, qu'est-ce que tu as dit à Boris? Parce que tout le monde t'a insulté sur Internet. Moi-même, quand je suis rentrée à la maison, quelques heures plus tard, je n'étais même pas sur Facebook. J'étais sur WhatsApp, en train de causer avec mes collègues, mes amis. On me fait les captures. Moi, quand j'ai vu, j'ai riais, puisque je sais qu'il m'avait appelé. Et je me suis dit que c'était... Tu n'as pas vu la portée de... Parce que voilà, il m'a dit... Moi, je pensais que quoi? Quand il m'a dit de lui envoyer des photos pour me poster, je me suis dit qu'il allait me poster sur Facebook pour dire, ah, c'est la connaissance de mon ami, en tout cas, féliciter, là, un truc comme ça. Bon, il ne sait pas. Après, je vois que ça devient sérieux. Même depuis, jusqu'au matin, même, je riais même. Mais ça, après, j'ai dit, mais attends, ça devient sérieux. Je l'appelle, je me dis, attends, mon cher, tu es dans quoi au juste? Pardon, ton jeu, là, faut arrêter. C'est pas appeler. Si c'était les notes vocaux, j'allais peut-être envoyer ça.
Donc je lui ai dit, arrête maintenant ton jeu, tu cherches quoi au juste? Ou bien tu n'as pas de copine? Il dit, moi je suis célibataire, mais c'est pas parce que tu es célibataire que moi, ou bien c'est mon image tu veux prendre pour... C'est là, après Il faut je suis le bloquer allée, même. Après je suis allée sur son Face, c'est là que j'ai vu qu'il a posté des images immobilières, tout comme ça. Et, on dirait que le gars il est dans l'immobilier, il cherche peut-être ses vues et tout, et c'est moi mon image qu'il utilise. Moi je lui dis non, laisse tomber, il dit non. Il me dit, il ose me dire, t'inquiète pas, je vais faire un direct. Je vais faire un direct sur TikTok. Je vais dire que tu es ma femme et que franchement, tu n'étais pas, l'enfant n'est pas à moi, mais il a adopté mon enfant et que je vis chez lui et qu'il a mis mes bagages dehors et que moi aussi je peux sortir. En fait, tu sais ce qu'il veut faire? Il veut profiter de toi. Mais en faisant ça là, il porte atteinte à deux personnes. Une personne physique et une personne morale. La personne physique, c'est toi. La personne morale, c'est Live TV. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, demain, s'il y a un monsieur qui te voit dans la rue, qui est totalement entiché par ton physique, il peut se dire, ah, cette fille-là, je vais la draguer. Puis son cousin va dire, celle-là, elle était mariée, puis elle allait chercher le garçon à la télé. Il est là-bas. Lui, il est en brousse là-bas. C'est pas qu'il n'a pas encore vu. Tu vois, ça te porte préjudice. Et nous aussi, ça décrédibilise notre émission. Exactement. On dit qu'on prend des gens qui sont mariés alors que pas du tout, tu es célibataire. Exactement, parce qu'on a eu des cas ici où il y avait des personnes, c'était compliqué et tout ça. On a eu à régler ça. Mais quand quelque chose comme ça sort, même dans les commentaires, j'ai regardé sur Facebook. Ah oui, moi-même, j'ai dit ça là, c'est pas vrai. Ça là, c'est des... Mais attends, faut arrêter. Il y a toute une équipe qui travaille derrière, des gens qui sont chargés de faire des castings. Une vidéo, de faire un live sur TikTok pour dire, oui, c'est vrai, il m'a hébergé, c'est mon mari, mais je sors pas de la maison. Mais attends, tu es dans quoi? Quand j'ai appelé, même j'étais avec mes voisins, j'ai mis sur parler. Moi, je suis dans quoi? Tu es dans quoi? Boris, ça tourne pas bien. On va t'interner. Moi, j'ai eu mon enfant à Soubré, pas ici. L'enfant fréquente à Soubré. Tous ceux qui me connaissent sur TikTok, ils savent que je suis célibataire. Je traîne toujours dans la maison là. Mais en plus, faut pas penser que ça peut rester qu'impuni. Faut pas penser que tu baignes dans une impunité ébouriffante. On peut porter plainte pour diffamation. Mais oui, clairement. Oui. Lui-même, il ne sait pas qu'il est en train de se mettre dans le problème. Parce que si aujourd'hui, il décide de porter plainte, tu ne connais même pas le nom de mon fils. Tu ne sais pas, il est né en quelle année? Il ne connaît rien. Mais toi-même aussi, on dit que tu aimes beaucoup télé. On dit que tu es avide de... Donc, j'ai plus le droit de faire télé. Ça, c'est revenu beaucoup, comme quoi tu étais avide de visibilité et tout ça, de célébrité. Donc, franchement, qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Je ne cherche pas la visibilité. Si je cherchais la visibilité, moi, je suis aussi actrice. Je ne suis pas encore célèbre, mais je suis actrice. Je me fais former dans une école de formation. Non, mais ce que tu dis là, si on va sur cette logique, ça veut dire que c'est pas tu n'es pas encore arrivée, même que comme tu es actrice, tu veux passer à la télé. Ok. Je me fais former très bien. Ok. Je suis une formation chaque samedi. Voilà. D'accord, Adrienne. J'ai été appelée. Adrienne, pour toi, merci. On va. Voilà. Non, mais et puis, on te souhaite vivement de réussir dans le cinéma. Ouais. Sincèrement. Mais faut bloquer le gars là. Boris, il faut le bloquer. Faut le bloquer. Mais Athéna, ce monsieur à côté, il a matché quand toi, tu n'as pas matché. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est là aujourd'hui? Brice, bonsoir. Bonsoir. Athéna va nous expliquer, puis toi, tu vas compléter. Okay. Oh, il y a trop de problèmes. Non, tu n'as pas trop de problèmes. Tu sais pourquoi il est là, tu vois? Brice, pourquoi tu es là? Tu es venu à Athéna en temps normal quand on s'est laissé ici. Kevin et moi, on est rentrés à la maison. C'était nos matchs. Vous avez décidé de ne pas matcher. Bon, toi, tu as matché, elle a dit elle ne matche pas. Donc, normalement, on ne revoit plus le duo ici, en tout cas pas de sitôt. Pourquoi tu es là? Je suis venu l'accompagner par rapport au démenti qu'elle devait faire. Ok. Voilà, elle a essayé de m'en parler un peu de ce que le jeune en question... Elle a essayé de t'en parler. Ouais. De ce que le jeune avait... Mais toi, où tu as fait Kedida? Hein? Vas-y. Voilà. Donc, comme il y a eu une histoire d'incompréhension, voilà, dans les loges, la compréhension est venue. Et puis bon. Attends. Faut parler. Athéna, tu es là. Il est là. Pour nous expliquer. Parce que Kevin a posé une question existentielle. Hein. Il dit, toi, ton problème, il est où? Mais on dirait que son problème est là. Donc, il faut sortir de ta bouche. Qu'est-ce qui s'est passé après l'émission? Entre toi et puis Franck Olivier qui est à côté de toi là. Quand on a enlevé vos micros là, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé là.
Il a dit que vraiment, il veut qu'on essaie et tout. Donc, on a échangé nos numéros. Voilà. Et il nous a même attendu à ce qu'on prenne nos taxis. Et quand on partait, il m'a appelé si on est arrivé et tout. Donc, depuis hier, nous on parlait, puisque ce qui s'est passé, il m'a appelé pour me demander, il faut laisser, c'est amusement et tout. Donc, après, on s'appelle, on s'écrit et tout. Bon, on a décidé de se voir pour parler, puisque hier, c'était pas comme prévu. Voilà, donc on s'est vu pour parler et en même temps, ça a considéré que j'ai appelé, c'est moi-même qui ai appelé à Live TV pour dire que moi, je vais venir parler. D'accord. Voilà, donc on était ensemble et ils nous ont demandé à ce qu'on vienne ensemble. Ok. Donc vous vous côtoyez. Voilà. Parce qu'au final, on s'est laissé sur un match et sur un pas match. Est-ce que là, maintenant, vous êtes dans une optique de vous mettre ensemble? Je ne dis pas que vous êtes déjà ensemble, mais vous êtes en train d'essayer de revoir et tout, parce que le pas match d'Athéna s'est fait sur une incompréhension. Donc, est-ce que maintenant, c'est dans l'optique de vous mettre ensemble? Franck Olivier. C'est ça. Forcément. Ouais. Forcément. Bon, ok, voilà qui est clair. Cédric, très rapidement ton mot de fin. Bah, je dis merci à Live TV. Ok. Toi. Apporter un gros cadeau. C'est vrai. Tu as apporté un beau cadeau, d'accord. Même si on a chacun des personnalités. Voilà, on est un peu très occupé. Elle aussi est très occupée. Elle m'est souvent vue. Mais je l'attends autrement. Non, ça va se passer. Et toi, Jennifer? Bon, je ne sais pas ce qu'elle dit en fait. C'est-à-dire qu'ici, on ne se croise pas dans la rue, mais c'est comme si on apprend à se draguer après l'émission. C'est la même chose quand quelqu'un te dit dans ton numéro, c'est la même chose quoi. C'est ça. Très bien. Mohamed Ali, mot de fin. Ouais, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, merci beaucoup à Live TV. Merci beaucoup aussi à l'émission Les Vrais Matchs. Voilà, tout ce qu'on peut dire, que c'est de continuer. Maintenant, ceux qui pensent que c'est amusement aussi, n'auront pas prendre ça comme ça. Ceux qui savent que c'est vraiment. Non, on ne les calcule plus maintenant. Voilà. Ils se rallient maintenant. Et puis, merci vraiment à toi pour ton authenticité. Ne change pas. Bon, Athéna, Franck Olivier, nous, on ne peut que vous souhaiter belle route. C'est ça. Et puis, toi, Boris, tu vas entendre parler de nous. On se donne rendez-vous lundi, On se donne rendez-vous lundi, oui. Et puis, on profite pour vous souhaiter un très bon week-end. Sortez couverts, surtout. Toujours. Et Kevin et moi, on se retrouve sur la même chaîne. Avec la même énergie, la même équipe. Toujours, ça ne change pas. À lundi. Ciao. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. La prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères.